Sur le papier, Jusqu'à la garde est un drame de la séparation, comme on pense en avoir déjà vu. Un homme et une femme se disputent la garde des enfants. Menaces et accusations à l'appui. Mais à l'écran, c'est un thriller coup de poing, immersif et haletant, comme on en voit rarement. Dès son premier long, l'acteur Xavier Legrand s'impose avec des comédiens à plein régime. Léa Drucker qui joue la mère et Denis Ménochet, formidable, dans la peau d'un père qui déraille. Prix du public au festival Premier Plan d'Angers. Lion d'argent à la mise en scène et Lion d'argent de la première œuvre à la dernière Mostra de Venise. Il arrive enfin sur nos écrans. Alors avant ce long métrage, Xavier Legrand avait tourné un court métrage sur le même thème, avec les mêmes comédiens, le même parti pris de mise en scène, nommé aux Oscars l'année dernière quand même. Ça s'appelait Avant que de tout perdre. Vous l'aviez vu, Marie? Et maintenant, figurez-vous que je l'ai vu après. Et c'est drôlement bien comme ça. Et je conseille à tous nos spectateurs de faire la même chose, c'est-à-dire de voir le long et de voir le court après, parce que je trouve que le court spoil un peu le long, alors qu'il y a un vrai suspense dans toute la première partie du film. En revanche, c'est vrai que tout était dans le court. C'est-à-dire l'intelligence, l'écriture, des comédiens extraordinaires. Xavier Legrand... Il y avait tout, il y avait les germes de ce qui est devenu le long métrage. Donc le long métrage, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans après, le couple, les Besson, divorcent et il faut régler la garde des enfants. Le film s'ouvre là-dessus, hein, on est devant la juge aux affaires familiales. Et puis voilà, je vous ai choisi une séquence qui intervient dans la première partie du film. Alors, voilà, ça commence par un coup de klaxon. Remarquez la familiarité de cet univers. C'est un thriller en Renault, c'est un thriller en pavillon de province. À vous regarder le subjectif, mais c'est un thriller, c'est un western un peu ici aussi. C'est-à-dire qu'on est au premier étage du saloon, et puis voilà, on regarde par la fenêtre le gars qui vient déranger, celui que les enfants appellent l'autre. Et là, regardez, il y a une forme tout en bas à gauche, allongée sur le lit. C'est un petit garçon. Il est au centre à la fois du dispositif et en même temps on le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup parce que sa parole a été niée par la juge. C'est-à-dire que là il est vraiment là en tant qu'objet. Mais il est l'enjeu de toute cette séquence et il est l'enjeu de tout le film. Qui aura la garde de ce petit garçon ? Alors là, vous voyez que ce petit garçon qui n'est pas en bon état, hein, qui dit qu'il a mal au ventre, 3 femmes veillent sur lui, la grande sœur tient la fenêtre, la mère tient le lit et la grand-mère tient la porte. Toutes les issues sont gardées par des femmes, sauf qu'on n'est pas dans un western, il n'y a pas d'armes, elles sont démunies. Et le shérif, la juge, a déjà tranché, c'est-à-dire qu'on sait que le petit garçon, il ne va pas avoir d'autre choix que d'aller passer son week-end avec l'autre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Elle répond même pas, la mère, parce que ce qu'il a dit, on le sait, c'est lui qui gagne. Donc le petit garçon, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit, il se lève et il quitte la pièce. Et les 3 vigies, les 3 femmes qui veillaient sur lui, qui sont impuissantes, voilà, la mère reste à sa position d'impuissance, elle est assise, la fille reste à la fenêtre, et l'angoisse peut commencer. Cette extrême tension cinématographique que décrit Marie, à quoi c'est dû, Lily? Notamment au travail sonore, qui est Hitchcockien, il joue avec des petits détails. Le moindre crissement de pneus. Voilà, le crissement de pneus. Il y a des moments où on n'écoute que le son pratiquement avec elle. L'alarme de la ceinture de sécurité, voilà, dans une scène de avec voiture, qui est d'une angoisse totale. Mais il jouait déjà là-dedans dans le court-métrage, et donc c'est très subtil. C'est très très subtil, mais ça ne va que crescendo. Et donc du coup, on est emporté dans le film, et il y a un moment où, à la fin, il y a vraiment 20 minutes de silence absolu dans le cinéma. Personne ne moufte. Il y a une scène, pour rebondir sur ce que dit Lily, qui est exemplaire. On est dans la dernière partie du film, un plan fixe de Léa Drucker avec le gamin dans ses bras, plan fixe où on entend les bruits de l'immeuble et donc certainement quelque chose qui va advenir. Ça ne bouge pas, c'est un plan extrêmement long qui fait monter l'angoisse incroyable et l'absence de son dans une autre scène absolument génialissime dans la mise en scène, qui est une scène de fête d'anniversaire où on n'entend aucun dialogue. Ça se passe mal, la tension monte, le film bascule véritablement autour de cette scène. C'est un plan séquence qui doit durer une bonne dizaine de minutes, mais vraiment où on n'entend rien et où l'angoisse monte tellement qu'à la fin, alors qu'on ne sait rien, eh bien, on est complètement accroché à son siège. Je voudrais juste ajouter un mot. Ce film, c'est peut-être Frédéric Mercier qui en parle le mieux. À la sortie de la projection, Marie était là, il était livide, tremblant, et il a dit un truc que je trouve génial. Il a dit, c'est pour ressentir des choses comme ça qu'on va au cinéma. Frédéric.
Eh ben, c'est tout est dit. Non, mais c'est vrai, t'as Mais raison. ce qui est intéressant quand ils en parlent et quand ils le décrivent, c'est qu'on a l'impression qu'ils parlent d'un film de Hitchcock, là. Mais en fait, c'est ça. Bah, Ça veut dire. Mais moi, j'ai et un peu de Chabrol. Mais en fait, moi, ça me. La nuit du c'est chasseur. presque un souci en tant que critique. Ça veut dire que quand je suis allé voir le film, j'étais incapable, en ressortant, de vous parler de la mise en scène du film, de vous parler du son du film, parce que j'étais complètement pris par ce film. Et en fait, l'intelligence et la force de ce cinéaste, c'est qu'effectivement, il est extrêmement méticuleux. Il y a un travail, par exemple, sur les raccords regards qui est hallucinant, où on bascule d'un point de vue à l'autre. Et donc, finalement, on épouse l'attention des personnages pendant tout le film. Mais en même temps, c'est tellement subtil, c'est tellement millimétré qu'on ne le voit pas. Moi, je ne voyais pas la mise en scène du film. Après, il y a autre chose que je trouve hallucinant, après, pour avoir un peu pris le temps d'y réfléchir, c'est le rapport au temps. En fait, le film s'appelle Jusqu'à la garde, parce que ce qu'il raconte, comme disait Marie, c'est ce moment où on attend de savoir qui aura la garde de cet enfant. C'est un très court petit laps de temps où il faut attendre. Et en fait, ce qu'on voit, ce n'est pas de la psychologie, comme on verrait généralement dans ce type de film. On voit une forme de succession de faits, de succession de contingences qui vont à un moment donné s'accumuler et qui vont aboutir à ce qui aboutira à la fin du film. Et donc, en fait, c'est cette succession, cette accumulation qui fait la tension du film. Augustin, moi, il y a un truc qui m'effraie, en dehors de ce film absolument effrayant et extraordinaire, c'est que là, on est en train de dire effectivement que c'est un film qui fout la trouille. Ah oui, c'est un film de genre. Alors, ça fout la trouille, mais grave. On est comme ça accroché aux accoudoirs, mais en même temps, il ne faut pas que du coup, on fasse peur aux spectateurs. Oui, vous allez avoir peur, mais allez-y tout de même. Ça va Oui, parce qu'il vous traite aussi d'un renverser, sujet tabou, ça va extrêmement vous tabou. bouleverser. Ouais. Vous allez y voir, là, évidemment, en XXL, des choses, des tensions, des disputes, des problèmes de divorce ou conjugaux que vous avez vécus. Vous n'allez pas être bien, mais vous allez sortir effectivement en vous disant « Eh ben voilà, j'ai vu un grand film. Alors, écoutez, accrochez-vous aux accoudoirs, mais On s'est tous accrochés aux accoudoirs. Moi, j'ai terminé avec mon écharpe comme ça, enfin, je veux dire, à manger mes dents. Le film peut se lire comme une histoire d'amour malade. en fait. Exactement, absolument. Qui rend tout ça d'autant plus intéressant. Alors que dire, à part que les comédiens sont quand même extraordinaires. Denis Ménochet, Léa Drucker. Denis Ménochet, Léa Drucker, le petit gamin. garçon. Le Tous, petit ils garçon, sont vraiment la formidables. direction du Et gamin. qu'il y a quelque chose de... Alors voilà, le film est tellement efficace. Enfin, moi, j'y suis allée 2 fois pour essayer de comprendre quelque chose à la mise en scène parce que je suis moins intelligente que toi. Et la 2e fois, je me suis dit, bah, quand même, je vais assurer mieux. J'ai fini en miettes, en larmes. Sauf que l'émotion absolue, c'est de voir la naissance d'un immense cinéaste. Immense. Vraiment, allez-y. Immense cinéaste. Xavier Legrand, Jusqu'à la garde, c'est au cinéma depuis mercredi. Surtout, ne le ratez pas.